Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui revient tester ici la précédente zone de résistance. Hier nous avons connu donc une rupture de ce niveau suite aux annonces de la Banque Centrale Européenne. On a clôturé donc sur un nouveau plus haut et puis ce matin on revient ici en consolidation valider pour l'instant cette cassure puisque la zone précédemment résistance agit désormais comme niveau de support, ce qui est tout à fait logique dans une suite technique et donc ce qui ne remet pas en cause la poursuite de la dynamique actuellement. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration très hésitante. On le voit, on a eu une poussée haussière hier, mais qui n'est pas réellement confirmée, puisqu'on a déjà un retournement au niveau des histogrammes du MACD, qui de plus évolue sur des niveaux très proches de leur zone d'équilibre. Au niveau du RSI, c'est à peu près la même chose. On a failli entrer, on a eu une non-entrée dans la zone de surachat, et on reste ici pour l'instant en zone neutre. Donc par rapport à cette configuration, ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que on a eu une impulsion haussière hier, on n'a pas le relais, mais elle n'est pas encore invalidée. À savoir que tant que cette zone ici, ancienne zone de résistance, agit comme support, on est dans la suite logique et technique du mouvement. Alors au niveau des valeurs, ce matin, nous avons de belles hausses tout de même, puisque nous avons Publicis Group qui gagne 2,83%, Essilor Luxottica 1,35%, Michelin 1,32%, Total Energy, Société Générale et Renault suivent juste derrière. Nous avons aussi quelques baisses avec Sanofi qui perd 3,57%, Air Liquide moins 1,99%, Worldline moins 1,94%, et derrière Dassault Systèmes, Safran ou Alstom, sont elles aussi parmi les plus fortes baisses de l'indice pour ce matin. Donc techniquement, c'est très lisible, je dirais que ce qui transparaît sur ce graphe, c'est cette zone ici horizontale dont je vous ai déjà parlé. Donc globalement, tant que l'on est au-dessus et que l'on résiste et que l'on ne vient pas ici la casser d'une manière trop forte, c'est dans la suite logique de cette dynamique ici haussière qui précédemment nous donnait assez peu de momentum. Donc on peut, tant que l'on est au-dessus, viser un retour ici vers cette zone des 7175 points. Par contre, en cas de rupture, on aurait ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnerait quelque part une dernière chance. Regardez, au niveau de cette dynamique, depuis ici la phase de baisse, on était plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on conserve, je dirais, cette dynamique, c'est-à-dire au-dessus de cette moyenne mobile, même s'il y a des petites attaques de temps en temps, et que globalement, même si on passe ici, si on casse cette zone des 7110 points, on sera globalement dans le suivi de cette dynamique, avec des accélérations de temps en temps, mais voilà, on sera dans le suivi. Par contre, si on casse cette moyenne mobile et que par exemple on revient ici sur un contact avec la bande de Bollinger inférieure, là clairement les choses changeraient puisqu'on serait sur un changement de tendance. Donc on surveillera la zone ici 7110-115, la zone ici proche des 7090 points, et puis au niveau des points bas significatifs, voilà, il faudrait surveiller ce niveau-là, niveau intraday, que nous avons aux alentours des 7060 points, voire ensuite cette zone ici des 7030 points. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette configuration matinale pour ce matin. En termes de macroéconomie, alors ce sera la dernière journée de la semaine qui sera elle aussi, qui aura son importance. Alors nous aurons les PMI des services et PMI composites qui seront dévoilés en Grande-Bretagne à 10h30 et le gros de la journée, c'est le chiffre du NFP, donc les créations d'emplois dans le secteur non agricole, qui seront dévoilés à 14h30, donc du côté des États-Unis. Nous aurons le taux de chômage qui sera assorti à ce chiffre. C'est le dernier chiffre de la semaine que les investisseurs attendent. Nous aurons aussi l'indice PMI non manufacturier de l'ISM qui sera dévoilé à 16h et ce sera tout pour cette semaine concernant donc les diffusions de chiffres majeurs. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne séance. On se retrouve à partir de 14h pour un trading live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.